Ok, donc on avait fini le chapitre 31 où on avait expliqué que la création procédait d'un saut, d'une discontinuité, puisqu'on passe du néant à l'existant. Par contre, quand c'est un processus de Hila Ve'alul, de cause à effet, l'effet ayant une perception de sa cause, il n'y a pas de discontinuité, mais il y a annulation de l'effet devant la cause. Alors que la création ex nihilo permet d'avoir des créatures qui ne sont pas annulées devant leur cause, puisqu'ils ne perçoivent pas justement leur cause. D'accord? Donc ça, c'était en gros ce qu'on avait dit précédemment. Donc, chapitre 32. Veine, Kmo Shelit Baer Leil. Donc, comme nous l'avons expliqué plus haut, Ot Yutet Ad Chavbed, des chapitres 19 à 22, שהתהוות הנבראים דברי היצירה עשייה, הוא על ידי אותיות דבר השם מבחינת מלכות d'atsilut, que l'existence des créatures, à partir de Bria jusqu'à Asiya, c'est-à-dire jusqu'à ce monde matériel, ou Asiya spirituel, vient par les lettres de la parole de Dieu qui proviennent de Malchut d'Atsilut. D'accord? On avait expliqué pourquoi Malchut était appelée la parole, parce que la parole contenait, révélait ce qu'il y avait dans les niveaux plus hauts, dans la pensée, l'intellect ou les sentiments. Donc la même chose, Malchut est appelée la parole. D'une façon plus simple, comme on avait dit, Malchut est appelé parole parce qu'un roi règne par sa parole. Qui, quand il veut faire un décret, il n'a pas besoin de se déplacer, il n'a qu'à signer un décret et tout le monde va l'écouter. Donc ça, c'est donc les paroles créatrices de Dieu qui sont citées au début de Bereshit, en fait, correspondent aux forces qui proviennent de Malchut d'Atsilut, qui est le siège de ces paroles. D'accord? Et donc, c'est pour cela que Malchut d'Atsilut, c'est elle qui a la force. Elle est, comme je vous l'ai dit, elle a le pouvoir, Dieu lui délègue le pouvoir de créer des niveaux inférieurs. Chez Otiot Elou, M, Amehavim Otam. Et ces lettres-là, c'est elle qui les fait exister, comme on avait expliqué au début de Shah Yechud Vemuna, ce que dit le Baal Shem Tov avait dit, que le Olam Hashem Devarchad Nitsa Ba'Shamaim, que quand on dit, le pasuk, le verset dit que ta parole, mon Dieu, se trouve toujours dans le ciel, le Baal Shem Tov dit les paroles divines par lesquelles Dieu a créé le monde se trouvent toujours dans le ciel et aussi dans la terre et dans toute la création en permanence. Donc ce sont ces paroles divines qui font exister, comme on l'avait expliqué pour ceux qui ne s'en rappellent pas, que pour le judaïsme, Dieu n'a pas créé le monde, Dieu crée le monde à chaque instant. Et c'est ce qu'ils disent ici, ce sont ces lettres de Malchut d'Atsilut qui font exister les créatures. Me'aïn les yesh, à partir du néant, qui sort ces créatures du néant. Vehed et ses lettres, justement, à Asara Ma'amarot, chez Bahem, Nivra Olam, correspondent justement aux 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Vechimouar, Belikuta, Marim, Chelekbet, Barichut, comme c'est expliqué dans Shah Yichud Ve'emuna, de façon très longue. D'accord? Et entre autres, ce qu'on dit là, parce que bon, ce qu'on dit là-bas, parce que c'est une question qui est légitime, lorsque Dieu a créé en 7 jours de ces 10 paroles le monde et tout ce qui renferme, les 10 paroles, a priori, sont des paroles générales. Donc comment peut-on dire que chaque créature qu'il y a dans le CDH Talmud, dans les
les mondes de Bria jusqu'à Asiya, il tire sa vie est maintenu en vie par les paroles créatrices de Dieu qui ont été dites à la création du monde. Et en fait, on explique que ces paroles sont des paroles générales et en fait, il y a des combinaisons des lettres de ces paroles qui va donner la vie à chaque créature particulière. D'accord? Alors, donc ça c'est une question en passant. Kmoken yuvan gam beinyan chorma ila d'atsilut. On va aussi comprendre de la même façon le sujet de chorma ila, c'est-à-dire de la sphira de chorma du monde d'Atsilut. Chez Niskar Lemala, qu'on a mentionné plus haut, Shatavuta me ensobahu. On avait mentionné plus haut que l'existence de la sphira de Chorma d'Atsilut provenait du Ein Sof, c'est-à-dire de la lumière illimitée de Dieu. D'accord? Ou Gamken Yesh Ve'ain. Alors, pourquoi il provient du Ein Sof? Parce que, comme on l'avait, je rappelle, parce que, comme on l'avait expliqué, Chokhmah, c'était la première, Chokhmah d'Atsilut, c'était la première définition qui, qui apparaît dans le processus de création du monde. C'est le niveau le plus haut du monde le plus haut, d'accord? Et on avait expliqué donc que Chokhmah, justement, provenait directement du Ensof de Silut, du Ensof, pardon. Et il dit, ou Gamken Yesh Me'ain, c'est aussi une création ex nihilo, que Moshe Katuv, Ve'achorma Chokhmah Me'ain Shimase. C'est aussi une création ex nihilo, puisque la Chokhmah elle-même, même si elle n'a pas, comme ça on l'a largement expliqué, même si elle n'a pas une existence, elle ne ressent pas une existence propre, Chokhmah Tatzilut, mais malgré ça, par rapport au Haïn divin, à l'indéfini divin, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui n'a aucun rapport avec le Haïn. D'accord? Et c'est pour ça que c'est un processus de yesh ve'aïn. Il y a un yesh, le yesh ici, c'est la définition. Il y a tout à coup de l'indéfini divin une définition qui apparaît. Et ça, c'est une grande discontinuité, donc c'est un processus de yesh ve'aïn. Et c'est ça le sens ésotérique du verset, vers Chorma Ma'it qu'on traduit en général d'où vient la sagesse, mais qui signifie vraiment que la sphira de Chorma provient du Haïn, provient du néant. Dainu, Shitavuta, ou Gamken Miprinat Otiot chez les Mala Me'achorma. Ce qui signifie que, en fait, son existence, l'existence de la sphira de Chorma, provient de lettres qui sont au-dessus de la Chorma, puisque ce sont les lettres qui sont créatrices. Alors il va expliquer. Donc, comme on voit en pratique, on donne un peu donner l'exemple matériel suivant. Un oroïm, chez Yesh Otiot Adibur, Yesh Otiot Amarshava. Nous voyons qu'il y a les lettres de la parole et les lettres de la pensée. Et bien, de la même façon, au niveau spirituel, on va comprendre chez Yesh Kama Prinat Otiot qu'il y a aussi au niveau spirituel un certain nombre de niveaux de lettres. Dainu, c'est-à-dire Otiot Adibur, Elion, les lettres de la parole supérieure par lesquelles Dieu crée le monde à partir de Malchut Atzilut, d'accord?
Veyesh prinat otiot à Marshava, et au niveau du vin, il y a aussi des lettres qu'on peut qualifier de lettres de la pensée de Dieu. Marshava Eliona, la pensée supérieure. Shemehen Nimshahu Almin Setimin, dont proviennent des mondes cachés, qui sont au-dessus du monde d'Atsilut. Ve'almin Deit Galian, et les lettres et les mondes révélés. Ve'yesh Gamken Prinat Otiot Bechorma, Shelema'ala Be'amarshava, Ad sheyesh Gamken Prinat Otiot Beta'anug. Ah, il dit, et il y a aussi des niveaux de lettres dans la pensée supérieure, pardon, il y a aussi des lettres de la Chokhmah qui est au-dessus de la pensée. Ad sheyesh gamken prinat otiot beta'anug chez les malins mais en Chokhmah. Au point qu'il y a même des lettres au niveau du plaisir, c'est-à-dire au niveau transcendant. Alors, ta'anug, en général, ça représente le niveau le plus profond de Keter. Vous savez que dans Keter, il y a trois niveaux. En fait, il y a deux niveaux qui se subdivisent en trois. Il y a le niveau extérieur de Keter qui est appelé Hari Hanpid, et il y a le niveau en fait, intérieur de Keter qui s'appelle Atik Yobin. Et il y a dans Atik Yobin, il y a Risoniut Atik et Ptimut Atik, le niveau extérieur, niveau intérieur de Atik. Et en général, Ta'anoug, ça correspond au niveau le plus haut de Keter, c'est-à-dire Ptimut Atik. Et donc il dit, même dans ce niveau-là, donc pourquoi on le compare au plaisir? Parce que le plaisir, c'est un niveau qui est indescriptible. Plus exactement, c'est un niveau qui prend l'homme tout entier. Quand quelqu'un est dans un plaisir intense, il oublie tout ce qu'il a, il sort pratiquement du monde, il oublie tout ce qui est autour de lui. D'accord? C'est pour ça que le niveau le plus haut de Keter est appelé Ta'anou. Bon, en fait, c'est bibliotatique. Comme je vous l'ai dit une fois, le Baal Atalia a dit que si on avait dit au Baal Shem Tov que Pnimutatik c'est Ta'anoug, hein, que Ta'anoug c'est Pnimutatik, c'est comme si on lui avait dit qu'il y avait un rôti dans le Tzilut. Mais bon, ce niveau qu'on appelle Ta'anoug est bien au-dessus de Chorma, parce que comme on voit au niveau de l'homme, le plaisir qu'un homme peut avoir est bien au-dessus d'un Chorma. C'est pas quelque chose qui est compréhensible. C'est quelque chose qui transcende toutes les forces de l'homme. D'accord? Donc, il dit ici un grand chidouche, c'est que quand on parle des lettres créatrices, ces lettres se trouvent à tous les niveaux, jusqu'au niveau de Pnimiutatique, jusqu'au niveau de la transcendance la plus haute. Il y a des lettres qui est donc à Tanou qui est bien au-dessus de Chorma, parce que vous savez que Keter est au-dessus de Chorma, Binadat, etc. Donc, même à ce niveau-là, qui est un niveau de révélation transcendante, il se trouve des lettres. Vezeu Inyan, Arba Prinat, Tav Nun Tav Aleph. Aniskari Rot Be'etzraïm. Donc, et c'est le sujet des quatre niveaux de Tav Nun, Tet Nun Tav Aleph, pardon, qui sont mentionnés dans le Esraïm. Je peux vous passe là-dessus parce que je ne maîtrise pas ces notions. Chez Prina Aharon, donc il y a quatre niveaux de lettres, d'accord. Chez Prina Aharona, M, Otiot, Aotiot. Parce que ce sont quatre niveaux, pardon, et le niveau inférieur, ce sont les lettres Deainu, Otiot Adibour, donc il dit les lettres de la parole, Ve'efshar gam Otiot Amarshava Bichlal Ze. Et on peut dire que aussi, quand on parle du dernier niveau, qui sont les lettres, on peut aussi dire que ce sont les lettres de la pensée qui sont contenues dans ce dernier niveau. Ulma la mehem,
Imprinat à Tagim. D'accord. Et à un niveau supérieur, il y a les Tagim. Alors là, c'est une parabole sur les lettres du Sefer Torah. Dans les lettres du Sefer Torah, il y a les lettres elles-mêmes, et comme vous le savez, ou sur dans Tefillin ou Mezouza, au-dessus des lettres, il y a des petites couronnes qu'on appelle les tagim, des fins très très fins, nous avons vu déjà ça, d'accord. Et on explique ça, c'est expliqué dans la Kabbalah, que les tagim, c'est le niveau caché des lettres, c'est un niveau qui n'est pas perceptible. Vous savez que par exemple, la Gemara dit que Rabbi Akiba pouvait tirer des enseignements, même des tagim des lettres de la Torah. Donc les tagim ont une signification, mais une signification qui est beaucoup plus haute et cachée que celle des lettres. Et donc il dit, au-dessus des lettres, il y a des niveaux cachés, d'accord, qui ont un sens, qui correspondent dans la Torah aux petites couronnes qui sont sur les lettres. Shem Gamken, Kemo Prinat Otiot, qui sont aussi comme un niveau de lettres, et là, Shem Otiot, Shem Prina, Elioda Yoter. Mais sont des lettres qui sont à un niveau beaucoup plus haut. Si vous voulez, on met Otiot à un niveau beaucoup plus haut que les lettres de la parole. Si vous voulez, c'est un petit peu comme un embryon de lettres ou des signes qui ont une signification qui n'est pas évidente comme les lettres. Les lettres, on les assemble, on fait des mots, c'est clair. Mais il y a des niveaux d'allusion qui sont au-dessus des lettres. C'est un petit peu de ça qu'il parle, d'accord. Ulmalame tagim en anekudot. Et au-dessus des tagim, il y a les points, c'est-à-dire la vocalisation qui n'apparaît pas dans le Sefer Torah. Ulmalame est le niveau le plus haut du Sefer Torah, ce sont les ta'amim, c'est-à-dire la cantillation, ce qu'on appelle en français la cantillation, qui est le chant, la mélodie par laquelle on lit le Sefer Torah. Et c'est ça, donc, c'est ça le sens de Tet, Nun, Tav, Aleph. Donc, Aleph, c'est Otiot, Tav, c'est Tagim, Nun, c'est Nekudot, et Tet, ce sont les Ta'amim. D'accord. Donc, il dit les Ta'amim, comme par exemple Zarka, Makav, Shofar, Olech, etc. C'est très intéressant parce qu'il cite ici les Ta'amim Sfarad et pas les Ta'amim Ashkenaz. C'est très intéressant. Bon. Donc, en tout cas, les Ta'amim, c'est le niveau le plus haut. C'est-à-dire que même les Ta'amim contiennent un sens, mais c'est un sens encore plus caché que tout. Vous savez, un exemple que ça, qu'on m'avait cité quand j'étais à la Yeshiva, il y a écrit, vous savez, sur la paracha de Vaïgash, il y a écrit Vaïgash Elav Yehuda, Vayomer Biadoni. Yehuda est allé vers Yosef, vers lui, donc vers Yosef, et il lui a dit, je vous en prie, mon maître, mon seigneur. D'accord. Et les Ta'amim qui sont sur cette phrase, c'est Kadma Veazla et Revi, c'est-à-dire on lit Vaïga Shelav Yehuda. Donc, tu as Kadma Veazla et Revi. Les premiers tables s'appellent Kadma Veazla et Revi. Kadma Veazla, en arabéen, veut dire tu marches et tu viens. C'est-à-dire, tu vas et tu te rapproches, d'accord. Et réveillé, ça veut dire 4. Et on dit, en fait, Pharaon a dit à Yehuda, pourquoi tu viens
et tu viens vers moi alors que tu n'es que le quatrième frère de la fratrie. Ça devrait être Réhouven. Et vous voyez comment ici les Tamamim prennent un sens. Kadma ve'azla revi, ça veut dire pourquoi tu t'avances plus que tes autres frères alors que tu n'es que le quatrième. C'est un exemple de la signification qu'on peut donner aux Tamim. C'est-à-dire que les Tamim eux-mêmes ont un sens, mais un sens caché. D'accord? Ulma, donc, Shem Prinat Otiot Sheta'anu Gaelion. Et donc, ces Tamim représentent les lettres du plaisir supérieur, du plaisir divin, donc du niveau de Ta'anoug. Et c'est un peu, même matériellement, comme vous savez très bien, que le chant est lié avec le plaisir. On a un plaisir à écouter de la musique, à écouter un chant. Donc les ta'amim qui représentent la cantillation, de la façon dont on chante les psukim, représentent le ta'anoug ha'elyon. Le ta'anoug, c'est le plaisir supérieur de Dieu. Qui naît à ta'am, yeshbo prinat ta'anoug, Kebashekatu, Ta'amu ou Kitov Hashem. Parce que, alors, il dit c'est pour ça aussi qu'on appelle ces, ces, ces signes, on les appelle des Ta'amim. Pourquoi? Parce que le mot Ta'am a une double signification. La première signification, c'est la première signification, enfin, il y a trois significations. Première signification, c'est le goût. La deuxième, c'est la raison. Pour quelle raison on dit une chose? Et là, on voit que ces signes sont appelés aussi ta'am. Alors, il dit, pourquoi ils sont appelés ta'am? Parce que le ta'am, le goût, procure le plaisir. D'accord? Quand quelque chose a bon goût, on tire un plaisir du goût. Comme c'est écrit au niveau spirituel, ta'amu kitov Hashem. Goûtez et voyez que Dieu est bien, est bon. D'accord? Ça, c'était une phrase que le Balad Sadia disait dans ses discours, il dit que goûter et regarder combien Dieu est bon, c'est-à-dire c'est bon spirituellement. Le divin est tellement bon, il a procuré un tel plaisir. Veine beta'amim, yesh degina. Donc, dans les ta'amim de la Torah, il y a une musique. Shanigun, Yeshbo Ta'anu Mtsiput. Donc, il dit, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu en avance, que la musique procure à l'homme un plaisir et une douceur. Nimsa Ata'amim Emprinat Gilou Yata'anu. Donc, de là, on voit, il s'agit que les ta'amim de la Torah proviennent de la révélation du niveau du plaisir divin. Parce que tout ce qui est dans la Torah, dans le texte de la Torah, c'est l'expression de la volonté divine. Les lettres de la Torah ont une sainteté en elles-mêmes. Vous savez que le Bechaye dit que lire, vous savez que quelqu'un qui ne comprend pas la Torah et qui lit le texte de la Torah a la mitzvah de Kriyat Torah, de lecture de la Torah. Contrairement à quelqu'un qui lirait une Mishnah ou une page de Gemara, s'il ne comprend pas, c'est du Bitouzman, c'est du temps perdu, parce qu'il n'y a pas de mitzvah de lire la Gemara est faite pour être comprise. Mais la Torah, la lire, c'est une mitzvah en elle-même. Et le Bechaye dit qu'en fait, quand on lit, on s'imprègne de la sainteté de la Torah qui est au-dessus de la compréhension. Et il dit, ce serait bien qu'on perçoive toujours la même sainteté quand on comprendra le sens de la Torah. C'est-à-dire le sens premier de la Torah, c'est les lettres de la Torah, c'est quelque chose
qui est en relation directement avec Dieu. D'accord? Donc c'est pour ça que tous les détails de ces lettres, aussi bien les tagim, les otiotes, enfin pardon, les découdotes et les ta'amim, ont une signification sainte qui est en relation avec Dieu. D'accord? והראם לגבי התענוג, בחינת אותיות, et donc, par rapport au plaisir, ce sont des lettres qui inyan à otiot ou prinat idgalut malchut. Idgalut, pardon, idgalut. Parce que les otiot, les lettres, sont une révélation. Les lettres, quel que soit leur niveau, révèlent quelque chose. Reprenons l'exemple de l'homme. Quand un homme pense, soit à quelque chose de logique, soit à un sentiment qu'il a, il pense par des lettres. Notre pensée est composée de lettres. Il y a les lettres de la pensée, même si elles sont très fines, mais c'est le vecteur de notre pensée. Un homme ne peut pas penser, ne peut pas accéder à l'intellect ou au sentiment sans l'intermédiaire de l'être. Il faut qu'il y ait une formalisation de ce qui est dans l'intellect ou dans le sentiment. Donc c'est déjà une révélation. Les lettres sont là pour révéler ce qui est au-dessus de la pensée. Et à plus force raison, les lettres de la parole ou de l'écrit. D'accord? Et il dit donc, les lettres sont là pour révéler. Et il dit Milachon Ata Boker. C'est pour ça qu'elle s'appelle Otiot, parce que c'est lié en araméen, le mot Ata veut dire venir. Et donc, comme on dit, Ata Boker, le matin est arrivé, est venu. D'accord? Alors vous allez me dire, c'est bizarre parce que comment un mot en araméen peut être lié avec un mot en hébreu? Alors, pour ceux qui lisent, qui font chitat d'ailleurs, qui écoutent, la paracha de Simchat Torah, qui est Vezot Aberacha, d'accord? Il y a écrit Hachem Isidai Ba, Veata Merivovot Kodesh, et c'est écrit là-bas Aleph Tav He. Comment on traduit ça? La plupart des gens, qu'est-ce qu'on leur demande? Ils disent bah, Veata Merivovot Kodesh, et toi, tu viens des Merivovot Kodesh. Pas du tout. Ata là-bas, il suffit de voir la ponctuation. Le Tav n'a pas de dagesh et il y a deux kamats. Alors que Ata, toi, il y a un dagesh dans le Tav et il y a Patach et un kamats. Et donc là-bas, ça veut dire tu es venu. C'est le verbe venir. Ata, c'est venu. Et vous voyez que ce mot-là se trouve dans le Chumash. Et Rachid le dit clairement. D'accord? Et donc, Otiot vient du mot Ata. Vechach ata'amim, em pridat giloui ta'anoug ha'elyon. Eh bien, de la même façon, les ta'amim sont la révélation du plaisir supérieur de Dieu, c'est-à-dire de Pnibiut Atik, qui est au-dessus même de Chorma. Vechanire bata'amim, שבנגינה הגשמיות, זרקה מקף שופר כולו, שיש מהם ניגון ומציקות, שזה Aya Avodat Alvim, Beshir Ayam, Lenagen Choulé. Et comme on voit sur les Ta'avim que l'on prononce matériellement par un chant, d'accord, c'est une mélodie, Zarka, Makav, Shofar, etc. Il y a dedans un chant, une douceur qui était la même douceur que les Lévi'im exprimaient lorsqu'ils chantaient le chant quotidien dans le Beth Amikdash. Donc, c'est pour ça que le chant des Lévi'im était une avoda, c'était un service au temple.
parce que c'est pas simplement quelque chose qui était pour enjoliver le shir qu'ils disent dans le Beth Amikdash, c'était quelque chose qui venait pour exprimer le plaisir divin. D'accord. D'ailleurs, vous savez qu'on a perdu les chants des Lévi'im, ce qui est dommage, les mélodies des Lévi'im. Il y a une chercheuse folle qui avait dit qu'elle les avait retrouvés. Bon, mais c'était des chants d'un très haut niveau. Et le chant lui-même peut amener à une révélation. Vous savez que, par exemple, le chant de l'Alter Rebbe, on ne le chante qu'à des moments très particuliers, à des très grandes occasions, parce qu'il est porteur d'une force très grande. Il y a une révélation très grande dans le chant. Et en général, dans les chants chassidiques, il y a un sens, outre le plaisir de chanter qui élève notre âme, il y a un sens dans les chants chassidiques. Et vous savez que dans un chant chassidique, il y a toujours deux mouvements. Il y a le mouvement de Ratso, qui fait monter notre âme vers Dieu, et le mouvement de Chauve qui fait redescendre notre âme dans notre corps après qu'elle ait pris des forces en montant. Dans tout chant chassidique, il y a un mouvement, un mouvement de vocal, hein, de Ratso qui monte et un mouvement descendant. Bon, donc les, les Ta'amim qui expriment un certain plaisir, et donc de ce point de vue, ce sont comme des lettres. והנה בחינת התענוג העליון, ומאוד נעלה במדרגה למעלה מעלה מבחינת החוכמה. Et le plaisir supérieur est quelque chose qui est bien au-dessus du niveau de Chokhmah. Bien, au point que, en fait, le plaisir est une force transcendante, alors que Chokhmah est une force immanente, même si elle reçoit une lumière transcendante, mais c'est une force immanente. Et donc le plaisir est bien au-dessus du niveau de Chokhmah. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme on voit en pratique que quelqu'un est dans un plaisir profond, il oublie tout ce tout ce qui est autour de lui, il ne réfléchit pas, etc. Il est, il est immergé dans un plaisir indicible. Par exemple, un mélomane qui aime la musique classique, il y a certaines interprétations de musique classique qui le plongent dans une sorte d'extase. Justement, le Ta'anouk, c'est une extase, c'est quelque chose qui nous sort du monde. D'accord. Et on voit le Ta'anouk, vous savez que dans, dans Keter, le niveau extérieur de Haré Hanpid correspond à la volonté. Et on sait que la volonté, elle aussi, est au-dessus de l'intellect. Parce que, comme on voit en pratique, un homme peut comprendre qu'une chose n'est pas bien et la faire quand même, parce qu'il a la volonté de le faire. Il y a un exemple dans l'histoire de Rome où la jeunesse de Rome s'était mobilisée contre un envahisseur, et les envahisseurs avaient, je ne me rappelle plus qui c'était, c'était Jugurtha, je ne me rappelle plus quel peuple c'était, ils avaient capturé un jeune, et il a dit, sachez qu'il y a des milliers de jeunes Romains qui sont prêts à donner leur vie pour défendre Rome. Et il a dit, je vais vous donner un exemple. Il a pris sa main et il l'a mise dans le feu, il l'a laissé complètement brûler. Ça, c'est un exemple de la volonté qui transcende l'intellect, parce que quelqu'un de sensé ne va jamais faire ça. Mais avec la volonté, on peut faire quelque chose qui est contre l'intellect. Donc, à plus forte raison, le plaisir est à un niveau encore plus haut que l'intellect. D'accord. Qui est Bechilat Atik Yomin, parce que le niveau de, justement, il dit ce Ta'adou qui est le niveau de Atik Yomin, donc le niveau intérieur de Keter,
Sheu Pridat Olam Ta'adu, qui est le niveau du monde du plaisir. Nikra Prinat Tartona Shebama Atzil, que Moshe Katou Bebakom Acher. C'est appelé le niveau inférieur du Ma'atzil, c'est-à-dire de la source de Hatzilut. D'accord? C'est-à-dire le niveau inférieur du Or Sof qui est au-dessus de Hatzilut. Ok? Moshe Katou Bebakom Acher, comme c'est expliqué, comme c'est écrit dans un autre endroit. L'échar, donc c'est un niveau transcendant. L'échar, mi bechinat haotiot bilvad, c'est pour cela que du niveau des lettres seulement, des Shem, des Sham mekabelet ha-chokhmah, שהאותיות אינן ארוך לגבי עצמות התענוג. Donc il dit, alors une seconde, oui, c'est pour cela que Chokhmah reçoit seulement des lettres qui sont dans les niveaux supérieurs, en particulier dans le niveau du plaisir divin. Parce que, comme on vient de dire, le plaisir supérieur, le plaisir divin, est bien au-dessus de Chokhmah et transcende le niveau de Chokhmah. Donc Chokhmah ne reçoit pas directement du plaisir divin, il reçoit des lettres qui sont dans le plaisir divin. Chokhmah Sherid Aror Otiot Amarshava Vedibour, les Gabé Etsem Asechel. Et les lettres du plaisir divin sont bien, et sont même bien inférieures, enfin sont à un niveau bien inférieur que le plaisir lui-même. Et il dit, comme par exemple, les lettres de la pensée et de la parole, même si elles apportent, elles révèlent l'intellect de l'homme, elles sont bien au-dessous de l'intellect. Elles ne sont que des réceptacles qui reçoivent en elles les forces de l'intellect et qui les révèlent au niveau plus bas. Donc, de la même façon, Chokhmah d'Atzilut reçoit à partir des lettres de Ta'anoug, mais non pas de Ta'anoug lui-même. V'zeh shamru Hazal, beyud nivra haolam hazeh, et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que, haolam haba, pardon, que le monde futur a été créé par le Yud du nom de Yud-Ke. Vous savez, parce qu'il y a écrit qui be Yud-Ke, qui be Yud-Ke, Hachem, non, c'est comment? Le mot me manque. Que par Yud-Ke, Dieu a créé les mondes. D'accord? Et les Chachamim disent, par le Yud, par le He, il a créé le monde, ce monde-ci, et par le Yud, il a créé le monde futur. Donc il dit pourquoi c'est par le Yud qu'il a créé le monde futur. Voilà, qui be Yud ke Hashem sur Olamim. Ok. Qui a Yud, donc pourquoi par le Yud? Qui a Yud ou Rak Nekuda Achat. Parce que Yud, de toutes les lettres de l'alphabet, c'est la plus petite des lettres. Ce n'est que un point. D'accord? Chez Zéboré, Al Simtsum Aharat Atanim. Et ce point montre la contraction de la révélation du Ta'anoul, ou misé Shoresh Itavu Ta'olam Haba, et c'est de ce niveau-là, d'accord, que le monde futur va être créé. C'est-à-dire, le monde futur
n'est pas créé par les lettres de Hatzilut comme notre monde, mais il est créé par les lettres du niveau du Ta'anoug de Atik Yomin, qui est un niveau bien plus haut, comme on l'a expliqué, infiniment plus haut. Chez Makom Ta'anoug, un Neshamot. Pourquoi? Parce que justement, le monde futur, c'est le monde où les âmes vont profiter du plaisir divin. D'accord? Chez le corps, Meshoresh Haolam Haba, ou Biprinat Eden Haelyon. Parce que la source et la racine du monde futur provient du niveau qu'on appelle Eden Haelyon, le Eden supérieur, Shei Achorma Ilaha, Shenikrat Kret Eden Aneshamot. Alors, pardon, Shenikra Eden. Pardon. Ok. Donc, ils disent, le niveau du monde futur, j'ai sauté de ligne, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Donc, enfin, je suis revenu à la ligne précédente. Provient du niveau du Eden à Elion. Alors, vous savez que Eden, c'est le niveau le plus caché, au point que notre Rachamim nous disent le Gan Eden, aussi bien matériel que spirituel. Vous savez qu'il y a un Gan Eden à Elion et un Gan Eden à Tarton, qui correspondent au monde de Bria et Yetzira. Ce n'est que le jardin du Eden. Mais le Eden lui-même n'est pas perceptible. Ils nous disent Aïl l'aura ata, que le niveau de Eden, aucun œil ne peut le percevoir. D'accord? Et donc, le Olam Haba, il dit, provient de ce Eden supérieur, qui est le Chorma Ilaha, c'est Dikran Eden, qui est la Chorma Ilaha, le Chorma supérieur, c'est-à-dire Chorma d'Asilut, qui est appelé Eden. Ce qui est bizarre parce qu'on vient de dire qu'il vient du niveau des lettres de Ta'anouk, mais on va voir tout de suite pourquoi. Al-Shem, Aharat Oneg Aelion, du Ta'amim Elionim. Pourquoi il est appelé Eden, Chormaïla? Parce que justement, elle reçoit un rayon du plaisir supérieur à partir des lettres supérieures du plaisir qui sont les Ta'amim supérieurs, comme on vient de le dire. D'accord? Donc c'est par le niveau de Chokhmah lui-même que le monde futur va être créé et non pas par le niveau de Hatzilut. Parce que dans Chokhmah se trouvent les Ta'amim qui proviennent du Oneg, du Ta'anouk, pardon. Achen, Itavut, Urak, Bid, Yud, Echad, Bilvad. C'est pour ça que la création du monde futur ne vient que d'un seul Yud, Kénis Karleel, comme on l'a expliqué précédemment, parce que le Yud représente la contraction du rayon de plaisir par laquelle on crée le monde. Donc, vous voyez, la source première du monde futur, c'est le niveau de Ta'anoug, mais Ta'anoug, c'est le niveau plus profond de Hatik Yomin, et sur ça, on dit Aïl Orata. Personne ne peut percevoir ce niveau-là. Par contre, les lettres du Ta'anoug, qui sont les Ta'amim, elles se révèlent dans Chokhmah de Hatzilut. Et à partir de là, le Chokhmah de Hatzilut lui-même peut créer le monde futur. Alors que les mondes inférieurs, et ce monde-là plus exactement, ne provient que de Malchut. D'accord? Qui est la contraction de la lumière de Hatzilut. Alors que dans Chokhmah, la lumière divine au niveau
transcendant se révèle. Et c'est pour ça que dans le monde futur, ben, il y aura une révélation qui est une révélation d'un plaisir intense que vont ressentir les âmes des Juifs. Ok? ולכן נקראת חוכמה אור, ושכתוב ותורה אור. C'est pour ça que la chokma est appelée lumière, comme c'est écrit, Vetorah or, qui ner mitzvah, Vetorah or, la Torah est lumière. Et la Torah, vous savez que elle provient de la Chokhmah d'Atsilut, de Chokhmah Nafkat. La Torah provient de Chokhmah d'Atsilut. D'accord? Les fiches au Brinat Or Véziv Bilvad, mais Sobaoru. Pourquoi on l'appelle lumière? Parce que ce n'est qu'un rayon, une lumière est un rayon du Or, du Ensof Baoru. D'accord? Parce que le Ensof, comme on l'a dit, vient de Chokhmah d'Atsilut, et Chokhmah transmet ce rayon du Ensof au niveau inférieur. OK? Vous voyez que ici, quand on parle de lumière, c'est relatif. Parce que Chokhmah transmet un rayon de lumière qui provient au-dessus d'Atsilut. OK. C'est un peu compliqué. Vous voulez qu'on fasse une petite synthèse de tout ce qu'on a dit? Oui ou non? On a expliqué que Dieu crée le monde, on a rappelé que Dieu crée le monde par les lettres des 10 paroles par lesquelles il a créé. Et crée le monde à chaque instant. D'accord? Donc toutes les créatures proviennent des combinaisons des lettres, et ces combinaisons des lettres proviennent d'Atsilut. Mais on a expliqué qu'en fait, ces lettres elles-mêmes sont tirées de lettres qui sont à des niveaux supérieurs. Et on a donné ces niveaux, on les a expliqués par rapport aux lettres de la Torah. Dans les lettres de la Torah, il y a les lettres elles-mêmes qui correspondent aux lettres d'Atsilut, de Malchut d'Atsilut. Il y a les Tagim qui sont, qui sont écrites mais qui n'ont pas de signification formelle. D'accord? Il y a les Nekudot, c'est-à-dire la ponctuation qui n'est pas écrite, enfin qui peut être écrite mais qui n'est pas, mais qui sont prononcées, qui sont liées avec les lettres de la parole divine. Et il y a les ta'amim qui sont la musique qui accompagne les phrases et donc a priori, n'ajoutent pas au sens. Enfin, a priori, ne donne pas le sens de ce qui est écrit dans la Torah. D'accord? Alors, il a expliqué qu'en fait, le niveau le plus haut de ces lettres, c'est le niveau de Ta'adou. C'est pour ça que les Ta'amim sont de la musique. D'accord? C'est une mélodie qui, et la mélodie procure du plaisir. D'accord? Pourquoi? Parce que les ta'amim sont, se rapportent au niveau de Ta'anouk et Pnimiut, de Keter, Pnimiut de Atik Yomin, qui est le plaisir divin. D'accord? Mais ce plaisir divin ne peut pas être révélé. C'est quelque chose qui est transcendant. Il n'est pas révélé tel quel, mais justement, grâce aux lettres, c'est-à-dire aux ta'amim, qui sont qui sont dans le plaisir divin, ce plaisir divin apporte une lumière spéciale au niveau inférieur. Et c'est pour ça que de ce plaisir divin, grâce au ta'amim, aux lettres qu'il y a dans le plaisir divin,
Chochma d'Atsilut reçoit ses forces. D'accord? Et c'est pour cela que le monde actuel a été créé par le niveau des lettres de Malchut d'Atsilut, d'accord, qui sont des lettres qui sont déjà prêtes, qui sont à un niveau suffisamment bas pour créer ce monde-là. Par contre, le monde futur va être créé directement à propos des lettres de Chokhmah, plus exactement à propos des lettres de Ta'anouk qui viennent dans Chokhmah. Et c'est pour ça que nos sages nous disent que le monde futur va être créé par Yud, alors que ce monde-là est créé par He. Yud, c'est un point qui représente les lettres de Ta'anoug, qui sont pas du tout, qui est une force, qui n'est pas du tout révélée, alors que le He, vous savez, c'est la lettre la plus étalée, avec le Chetz, mais la lettre la plus étalée de l'alphabet qui est en longueur et en largeur. D'accord? Et ça, bon, on explique que c'est le Yud qui devient Vav, et après le Vav, il devient He. Et donc, le He est la source de ce monde-là. Et le He, justement, représente Malchut d'Atsilut. Parce que vous savez que dans le Yud Ke Vav Ke, Yud représente Chorma, He Bina, Vav les six firotes de Chesed jusqu'à Yesod, et le dernier He représente Malchut d'Atsilut. Donc, le monde futur est créé par Yud, qui est Chorma, qui se reçoit par les lettres de Ta'anoug une lumière très forte, et ce monde-là est créé par le He, qui représente le Malchut d'Atsilut, où la lumière est beaucoup moins forte, et elle peut créer un monde matériel et des mondes spirituels qui n'ont pas une perception directe de Dieu, comme ce sera dans le monde futur. C'est clair pour tout le monde. Il y a 3 minutes. Si quelqu'un me pose une question, je peux répondre. Non. Ok. Alors, s'il n'y a pas de questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavua Tov et vous donner rendez-vous, Bezrat Hashem, dimanche prochain. Shavua Tov.